la cupidité, l'avarice, la jalousie, l'injustice, la malversation et la fornication prend racine en lui et il commence à commettre toutes ces mauvaises actions. Les dénégations des vrais principes de croyance sont les branches de l'arbre de l'incrédulité, les mauvaises mœurs sont ses feuillets. La dépravation et la rétribution divine en sont les fruits. L'incrédulité est une chose négative. Elle est due à l'absence d'un facteur. Par exemple, l'ignorance est due au manque de connaissance. C'est pourquoi elle n'a ni racine ni branche et aucun fruit n'en découle qui puisse plaire. Un dans le monde ou l'au-delà. Croyance et incrédulité. Cette discussion montre clairement que l'incrédulité et la croyance sont opposées et sont des traits contradictoires. L'une est la connaissance, l'autre l'ignorance. L'une est l'acceptation, l'autre le déni. L'une est la bonne morale et l'autre est remplie de vices. L'une est la base des bonnes actions et l'autre conduit aux actes pécheurs. L'une est la gratitude pour les bienfaits, l'autre est l'ingratitude. L'une est le contentement, l'autre est l'avidité. L'une est la charité, l'autre l'avarice. L'une est la générosité, l'autre la jalousie. L'une est le courage, l'autre, c'est de la lâcheté. Le croyant ne fait pas de mal, l'infidèle ne fait pas de bien. Selon notre déclaration, un croyant ne peut faire que le bien et l'incroyant ne commet que le mal. Si quelqu'un dit, certains incroyants font aussi de bonnes choses et les croyants sont également enclins à faire le mal, parfois, la réponse à cela est la suivante. Le non-croyant ne fait jamais quelque chose qui est fondamentalement bon. Même s'il fait une bonne œuvre, elle est apparemment bonne. Si un mécréant donne une certaine somme en charité, nous devons vérifier si a obtenu cet argent de manière légitime. Nous devrions alors voir s'il le dépense en accord avec la charia islamique et la raison. ESTCE qu'il ne gaspille pas. ESTCE qu'il fait des dépenses inutiles. Israf implique de dépenser plus que nécessaire et tabzer est une dépense totalement inutile. Par exemple, dépenser de l'argent pour commettre un acte interdit. Nous devrions également voir s'il le fait pour Allah ou pour un autre bien. S'il le fait pour le profit, la gloire ou se montrer n'est pas de la charité et ce n'est certainement pas une bonne action. Par exemple, les Mécois avaient l'habitude de remplir leurs coffres avec les fonds publics et le trésor islamique Bethul Maal. Ensuite, ils avaient l'habitude d'offrir 100 ou 2000 pièces d'or à un poète qui composait des panégyriques à leur honneur. Ils n'avaient jamais eu l'intention de faire le bien. C'était pour gagner en renommée, en popularité et consolider leur trône. ESTCE que cela équivaut à un bon acte. Si nous supposons qu'un mécréant a fait l'aumône en signe de bonté, Allah Tout-Puissant augmente sa richesse ou lui enlève une partie de ses difficultés, ou il peut atténuer son châtiment dans l'au-delà. En bref, nous pouvons dire que la bonne action pure d'un mécréant n'est pas vaine. Il est certain qu'il est bon de faire l'aumône. Il reçoit sa rétribution dans ce monde ou dans l'au-delà. Par exemple, il est bien connu à propos de Hatim Taï qu'il sera effectivement envoyé en enfer pour sa mécréance, mais le feu de l'enfer ne le brûlera pas. En ce qui concerne les mauvaises actions d'un croyant, en réalité, un croyant ne commet jamais de mauvaises actions. Ne commet jamais de péché en niant Allah et le compte du jour de la rétribution. Commettre un péché par hasard, en raison de la domination des désirs égoïstes et de l'instigation satanique. Ensuite, en raison de, il éprouve un profond remords à cause de sa croyance. Il se repent et demande pardon. Oui, si une personne commet un péché, mais ne le regrette pas ou ne cherche pas le pardon divin pour cela, elle peut être. On l'appelle musulman mais jamais croyant. La croyance n'est pas entrée dans son cœur, elle se limite à des paroles. Énonciation. Allah Tout-Puissant dit, les habitants du désert disent, nous croyons, dit, vous ne croyez pas, dit, nous nous soumettons. N'est pas encore entré dans vos cœurs. 34 100. Déni de la prophétie. Nous avons déjà discuté du déni de l'origine de la création et de l'au-delà et avons également suggéré la guérison. Une autre forme d'incrédulité est le déni de la prophétie des prophètes. Par exemple, il y a une religion appelée brahmanisme en Inde. Ils croient en Dieu, mais ils disent que l'intellect humain est suffisant pour chercher la vérité et le salut. Il faut leur dire qu'ils nient les prophètes. Et ce déni est en soi contraire à leur conscience et à leur raison. Vous ne pouvez pas dire avec certitude que les prophètes ont menti. Je pense certainement qu'il est possible que les nouvelles que les prophètes ont données concernant le salut et le destin, récompense des bonnes et des mauvaises actions,
informations concernant l'au-delà, etc. Tout est vrai. Peut-être ESTCEL. La réalité. Vous n'avez pas l'intention de porter la responsabilité des commandements divins. Vous voulez suivre vos désirs charnels et rester sans entrave sans rechercher la vérité. Sans faire aucune enquête, vous niez le message des prophètes. Comme nous l'avons prouvé dans les pages précédentes, nier quelque chose sans avoir de certitude est une folie. Une fois que le négateur admet que son déni n'est pas justifié, nous pouvons présenter d'autres arguments. Nous pouvons alors prouver la justesse et la nécessité du message des prophètes. De tels arguments sont présentés dans les livres de théologie scolastique Ilmul Kalam. Les arguments généraux prouvant la nécessité des prophètes peuvent être vus dans les livres d'Alama Majlisi Akyul, Yakin et Kifayatul Muwahedin. Voyons à ce stade le verset coranique suivant. Et il n'attribue pas à Allah les attributs qui lui reviennent, lorsqu'ils disent Allah n'a pas révélé n'importe quoi pour un mortel. 35. Ils n'ont pas reconnu Allah. Ceux qui disent qu'Allah n'a envoyé aucun messager ne reconnaissent pas Allah. Ils ne reconnaissent pas le Dieu qui a donné tous, dont l'homme a besoin. Ainsi, est-il possible qu'Allah ait agi ainsi, avare en ce qui concerne l'envoi des prophètes? Le plus grand manque de l'homme est que quelqu'un le fasse connaître le but de sa création, que quelqu'un distingue pour lui le chemin de la fortune et du malheur et il faut aussi l'informer de son avenir. De tels conseils sont plus nécessaires que toute autre chose. Ils sont plus importants que le besoin d'ongles et de cils. Bénéfice d'un guide. Allah Tout-Puissant a donné à l'homme de telles capacités que s'il obtient un guide et un instructeur appropriés, il peut exceller dans n'importe quel domaine. Il peut apprendre les secrets du monde matériel et il peut obtenir la connaissance de l'invisible. Il peut obtenir la reconnaissance divine et atteindre le niveau de la certitude absolue Akyul. Yakin. Comment est-il alors possible que Dieu ait refusé d'envoyer un enseignant des lois divines? Un printemps sans fin pourrait-il bénéficier aux êtres humains de cette manière? L'intellect isolé est soumis au désir. Est-il exact de dire que l'intellect à lui seul est suffisant? Toute personne sensée sait que son intellect est suffisant. Limité. Les choses dont il est ignorant sont illimitées. Il peut faire la distinction entre le bien et le mal. Il est mauvais à cause de ses désirs animaux. Il ne peut pas prendre la bonne décision à cause de ses habitudes, de ses coutumes et de son suivi aveugle. Il peut avoir des idées fausses et nier la vérité. Il commence à considérer le bien comme le mal et le mal comme le bien. L'homme a besoin d'une autre vie pour obtenir le salut. Pour corriger les erreurs de cette vie, il doit savoir. Il ne sait rien de la vie future, mais il ne sait rien de la vie présente. Si Allah Tout-Puissant ne transmet pas l'information concernant la vie future par l'intermédiaire de son prophète et s'il n'enseigne pas à l'homme la voie pour atteindre le salut dans la vie future, cela équivaudrait à une injustice envers l'homme. Or, Dieu est pur de toute forme d'injustice et de déficience. En d'autres termes, tout comme l'œil ne peut pas voir dans l'obscurité sans une source de lumière extérieure, de la même manière, l'homme ne peut pas distinguer le bien du mal sur la base de son seul intellect. Déni de la qualité de messager du dernier prophète. Comme les Juifs et les chrétiens, ceux qui nient la prophétie du saint prophète agissent en réalité contre leur conscience et leur intelligence. S'ils sont justes et ne suivent pas aveuglément les autres ou ne nourrissent pas méchanceté injustifiée, le verset suivant du Coran leur suffit. Et tu n'as pas récité devant lui un livre, et tu n'en as pas transcrit de la main droite, car alors aurait pu douter ceux qui ment. C'est ainsi qu'ils ont commencé à dire que le Coran contient des choses inventées par lui-même ou qu'il est tiré d'autres livres. C'est un fait historique bien établi que le saint prophète n'a pas reçu d'éducation traditionnelle en aucune école, et il n'a pas eu de maître humain. Au début de sa vie, il est resté à la Mecque et il ne sortait presque jamais à l'étranger. Durant cette période, il entreprit deux voyages à Shamsiri. Français. L'une de ces expériences eut lieu durant son enfance, lorsqu'il accompagna son oncle, Abu Talib. La deuxième, lorsqu'il avait 25 ans, il partit en tant que représentant commercial de Khadija. Cette fois, Messara l'accompagna. La vie du saint prophète était un livre ouvert pour les Mécois. Il était connu de tout ce qu'il ne savait ni lire ni écrire. Dans ces circonstances, il apporta un livre de son Seigneur. Et le livre était tel qu'il était basé sur des informations complètes sur la reconnaissance divine, les meilleures mœurs, le culte, les transactions commerciales,
la politique et l'administration civile, etc. En plus de cela, il contient aussi des prophéties qui se sont avérées vraies plus tard. Du point de vue de l'éloquence et de la diction, ce livre a obligé la nation la plus éloquente à admettre son impuissance devant lui. De plus, du début à la fin, il n'y a aucune contradiction dans ce livre. Il y a donc beaucoup à écrire sur ce sujet. Pour en savoir plus sur l'aspect miraculeux du Coran, veuillez vous référer aux livres de théologie scolastique et d'exégèse coranique, en particulier au premier volume de Tafsir al-Mizan. En ce qui concerne les miracles du saint prophète S, ils sont estimés à plus de 4000. En ce qui concerne ce sujet, veuillez vous référer au 6e volume de Biharul Anwar, Anisul A'lam et Ayatul Qulub d'Allama Majlisi. Mon bien-aimé n'a pas été à l'école et n'a pas appris à écrire. Il a compris tout le problème. D'un seul regard, devenez le professeur de milliers d'écoles. 38. Déni de la wilaya et de l'imama. Les 12 imams, Amirul Mominin Ali A, Hassan, Hussain, Ali Zainul Abidin, Muhammad Bakir, Jafar Sadiq, Musa Kazim, Ali Rida, Muhammad Taqi, Ali Naki, Hassan Askari et Mahdi Saïb Zaman sont les véritables successeurs de Muhammad Mustafa. Les califes tyranniques de Banu Umayya et de Banu Abbas ont contraint le peuple à renier l'imama de ses imams par jalousie et par désir de pouvoir temporel. Le remède au doute concernant l'imama et la wilaya est d'étudier les livres sur ce sujet. Par exemple, en arabe, nous avons le Saïfa de Saïd Murtada, le Taref de Saïd Ibn Tawus. De même, en persan, nous avons Kifayatul Muwahedin. Ces livres contiennent les traditions des al-Sunnah. Type d'hypocrisie. L'hypocrisie signifie double face, une contradiction entre son moi apparent et son moi caché. Apparemment, il est croyant, mais son moi intérieur est incrédule. Son apparence extérieure est bonne, mais son état intérieur est mauvais. L'hypocrisie est de 3 types. 1. Hypocrisie contre Allah concernant la foi réelle. 2. L'hypocrisie envers Allah concernant les nécessités de la foi. 3. Hypocrisie avec les autres. Premier type. Hypocrisie contre Allah concernant la foi réelle. Un hypocrite ne croit pas sincèrement en Allah et en l'au-delà. Cependant, il se montre musulman devant les autres. Son intention est que les commandements islamiques soient en sa faveur. Par exemple, il peut être considéré comme propre ou pur dans la société. Il peut se marier parmi les musulmans et il peut se marier avec les musulmans. Peut bénéficier d'un héritage, etc. De telles personnes sont mentionnées dans la sourate Baqara. Et il y a des gens qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », et ils ne le sont pas du tout croyants. 3. Et le Coran dit aussi « Et lorsqu'ils rencontrent ceux qui croient, ils disent « Nous croyons », et lorsqu'ils sont seuls avec leur Satan, ils disent « Certes, nous sommes avec vous, nous ne faisions que nous moquer ». C'est le pire stade de l'hypocrisie. Rien ne peut être considéré comme plus grave. La punition d'un tel, les hypocrites dans l'au-delà seront pires que les infidèles. Ils ne pourront jamais obtenir le salut. En plus de leur dégradation et de leur punition, le Coran déclare également qu'il est nécessaire de rester à l'écart. 2. Une grande partie de la communauté musulmane a toujours été composée d'hypocrites. Il est obligatoire pour chaque. Les musulmans doivent exprimer leur immunité contre eux, qu'ils soient vivants ou morts. Nous devrions les maudire. Par exemple, l'hypocrisie de Yazid ibn Muawiyya est évidente. En effet, de tels hypocrites ont causé plus. Il y a plus de mal à l'islam que les infidèles. La dissimulation et ses types. Nous devons savoir que l'hypocrisie auprès d'Allah consiste pour une personne à se faire passer pour religieuse tout en cachant. Il est permis de dissimuler son infidélité afin de bénéficier des bienfaits de la religion. Cependant, la dissimulation, qui est obligatoire selon la raison et la charia, est très différente de l'hypocrisie. La dissimulation désigne le déni de sa foi au négateur de la vérité, afin que sa vie, son honneur et ses biens restent en sécurité. Que ne pas pratiquer la dissimulation n'apporte aucun bénéfice à la foi. Si un croyant exprime sa foi, il sera soumis au meurtre, au vol ou à la perte de son honneur, alors dans ce cas, à condition qu'il lui soit obligatoire d'observer la dissimulation et de cacher sa foi. Si l'expression de la vérité renforce la religion,
il est recommandé de renoncer à la dissimulation. Exemple le cas de Mitam Tamar, ou d'Abou Zar Ghifari et de Hujr bin Adi. Ses fidèles compagnons observent dissimulation, et chaque fois qu'il y a un risque de destruction ou de dommage à la vérité, il est interdit d'observer la dissimulation. Dans ce cas, il devient obligatoire d'éviter la dissimulation. C'est pourquoi le chef des martyrs, l'imam Hussein, n'a pas observé la dissimulation. En bref, la dissimulation est de 3 types: obligatoire, recommandée et interdite. Il est possible que dans certains cas, cela peut être permis miuba et détestable makruh. Différence entre dissimulation et hypocrisie. Nous comprenons donc que lorsque la dissimulation est obligatoire ou autorisée miuba, elle n'est pas interprétée comme hypocrisie. C'est le contraire. C'est lorsque la dissimulation n'est pas autorisée ou obligatoire et qu'une personne l'observe, cela équivaudra à de l'hypocrisie. Chaque fois que la dissimulation est obligatoire ou autorisée, même l'intellect dit que c'est une nécessité et que c'est une bonne chose. Lorsque la dissimulation est obligatoire et que la personne ne l'observe pas, on dit qu'il a agi contre la raison. Car il aurait gâché sa vie et est mort sans raison valable. Ce n'est qu'une grossière bêtise. La loi sacrée de l'islam autorise la dissimulation ou la dissimulation de sa foi uniquement lorsqu'il existe une danger pour la vie, l'honneur ou les biens de quelqu'un. Les versets suivants du Saint-Coran en témoignent. Surat Ali, Imran, verset 28, et Surat Nal, verset 106. Les traditions d'Ahlul Bayt insistent également beaucoup sur l'importance de la dissimulation. Il serait toutefois hors du propos de les citer. Ici, deuxième type, hypocrisie envers Allah concernant les nécessités de foi. Il y a une personne dont la foi en Allah et au jour de la rétribution est très faible. Soit elle ne croit pas. Il ne possède pas les éléments nécessaires de la foi ou ceux-ci sont insuffisants et faibles. Pourtant, il prétend faussement posséder tous les éléments nécessaires de la foi. Une telle personne peut croire au jour du jugement, à la rédaction des comptes, à la balance des actes et à l'enfer, mais elle ne les craint pas du tout. Pourtant, elle affirme « Je crains Allah, j'ai peur du jour du jugement et de la rédaction des comptes ». La preuve de la fausseté de ses prétentions est la façon dont il commet des péchés sans entrave. Il pêche sans trop de cérémonie. Si quelqu'un craint qu'un aliment particulier soit toxique, il n'osera même pas le toucher. De la même manière, celui qui craint la justice divine et la rétribution ne commettra jamais de péché de manière flagrante. À ce propos, voici la déclaration d'un érudit. Si on vous demande si vous craignez Allah, vous devez garder le silence. Car si vous dites que vous ne le craignez pas, vous deviendrez mécréant. Si vous dites « Je crains Allah », vous mentez, car le signe de la crainte d'Allah est la fuite des péchés. Un croyant n'est pas un pécheur habituel. Le fait est que le croyant considère Allah comme omniscient et omniprésent. À tout moment, il a toujours peur de son châtiment et craint sa justice. C'est pourquoi il ne commet pas de péché de manière flagrante. Il ne nie jamais la punition divine. Même s'il commet parfois un péché à cause de la domination des désirs égoïstes, l'instigation satanique ou la vanité concernant les bienfaits divins, il se repent immédiatement de son péché. Il cherche immédiatement le pardon et essaie de compenser pour sa méfait. En d'autres termes, la survenance du péché n'est pas une preuve de manque de foi. La preuve de l'incrédulité est l'incapacité à se repentir de ses péchés. Il est rapporté par l'imam Muhammad Bakir à qui il a dit « Celui qui est satisfait de ses bonnes actions, et celui qui se repent de ses mauvaises actions est un croyant. » L'imam Zainul Abidin a dit dans Dua Abu Hamza Tumali « Ô mon Dieu, quand j'ai désobéi, je n'étais pas niant votre seigneurie, et je n'ai pas non plus considéré votre commandement comme sans importance. Je n'ai pas considéré, ta rétribution est inefficace, je n'ai pas méprisé ta promesse de châtiment. Pourtant, j'ai commis une erreur. Mon moi m'a égaré, mes désirs charnels m'ont dominé. Ma dépravation m'a aidé à cet égard. L'ombre de la liberté que tu m'avais donnée m'a rendu insouciant. Dépenser pour Allah est un signe d'espoir en Allah. Une autre forme d'hypocrisie envers Allah est que l'homme prétend faussement avoir de l'espoir en Allah, alors qu'il n'en a aucun. De tel espoir ou espoir peu. Il dit, je mets mon espoir en mon Dieu. C'est un mensonge, et sa preuve est qu'il hésite à dépenser sa vie et ses biens dans le sentier d'Allah.
Ils considèrent que dépenser dans le sentier d'Allah est une. Ils ne pensent pas qu'Allah le récompensera dans ce monde et dans l'au-delà. S'il avait eu espoir en Allah, il n'aurait pas hésité à donner sa vie pour le chemin d'Allah. Ainsi, la preuve de la crainte d'Allah est l'abstinence des péchés et l'accomplissement du repentir. L'abstinence des péchés est la preuve que l'homme espère qu'Allah le récompensera pour cela. C'est pourquoi il s'efforce d'être obéissant. Le dur labeur que les êtres humains fournissent pour les affaires de ce monde indique qu'ils attendent quelque chose de matériel en retour, ce que tout homme dit et écrit dans l'espoir de gains matériels. Fausse déclaration de piété et de religiosité. Une autre forme d'hypocrisie consiste à prétendre être très pieux et religieux, alors qu'en réalité son cœur n'est pas purifié de l'amour de ce monde. Bien qu'il prétende compter sur Allah, professe son amour, sa patience, sa gratitude et sa soumission à la volonté divine. L'espoir réel de son cœur repose sur la richesse et les biens. Une telle personne n'est pas considérée comme reconnaissante envers Allah pour ses innombrables bienfaits. Il est mécontent d'Allah dans les moments difficiles. Pour étudier les détails de ce fait, veuillez vous référer au livre Merajus Sada de Mullah Naraki. Il faut savoir que ce type d'hypocrisie est différent de celui mentionné précédemment. Dans le premier cas, il n'y a aucun espoir en Allah. Ou très peu d'espoir. Cependant, même si la foi en l'au-delà est faible, la situation n'est pas si grave. Si une personne qui prétend faussement être pieuse et religieuse devait mourir, elle ne resterait pas éternellement dans le châtiment divin. Après avoir subi le châtiment pendant une certaine période, elle obtiendrait le salut. Cependant, même après cela, elle ne pourrait pas obtenir les degrés du vrai croyant au paradis. Hypocrisie envers Allah concernant les actes d'adoration. Une personne peut être hypocrite concernant différents types d'actes d'adoration, par exemple physiques ou monétaires, obligatoires ou recommandés, etc. Bien qu'elle accomplisse des prières, le jeûne, la zakat, le qom, ordonnant le bien et interdisant le mal au nom d'Allah, mais en même temps, il cherche à prouver sa piété aux gens. Soit il accomplit ses actes uniquement pour se mettre en valeur, soit il les fait à la fois pour Allah et pour les gens. Une telle hypocrisie est également appelée se mettre en valeur. Le but d'un tel comportement est de gagner la gloire et l'honneur parmi le peuple. Une telle personne sera appelée par 4 surnoms le jour du jugement. Traître, transgresseur, le mécréant et le perdant. Les versets coraniques et les traditions prouvent que l'acte de cette personne est illégal et invalide. Il devra subir un châtiment dans l'au-delà, à moins qu'il ne se repente de son passé méfait. Les détails de ces derniers sont donnés dans notre livre Les péchés majeurs. Les péchés qui causent l'hypocrisie. Il y a des péchés qui détruisent la foi iman et créent l'hypocrisie dans le cœur. Et celui qui meurt sans foi ne peut jamais obtenir le salut. L'un de ces péchés est l'ostentation. L'imam Jafar as-Sadiq a dit, « Celui qui trompe Allah est lui-même trompé par Allah, et il détruit sa foi. » De même, le meurtre, l'omission de la prière, le non-paiement de la zakat, le non-accomplissement du hajj, les fausses allégations et d'autres péchés similaires détruisent la foi. Certains d'entre eux sont mentionnés dans les hadiths. L'un de ces péchés est de se réjouir des tragédies qui ont frappé le chef des martyrs, l'imam Hussein. Dans Biharul Anwar, le saint prophète est cité comme prophétisant à propos de l'imam Hussein, comme si je vois le lieu de la chute de Hussein et le lieu où il sera enterré. C'est comme si je voyais les prisonniers à cheval sur les chameaux. Dans ces conditions, la tête de mon fils Hussein sera présentée à Yazid. Par Allah, quiconque se réjouit de voir la tête de Hussein, Allah créera une contradiction dans ses paroles et ses pensées et lui infligera un châtiment douloureux. L'islam de cette personne sera limité à sa langue tandis que son cœur sera rempli de ténèbres mécréances. De la même manière, l'un des péchés responsables de la création de l'hypocrisie est le non-paiement des taxes religieuses comme zakat et comme le Saint-Coran dit, et il y en a parmi eux qui ont pris l'engagement auprès d'Allah. S'il nous accorde de sa grâce, nous ferons certes l'aumône, et nous serons assurément du nombre des bienfaiteurs. Mais quand il leur a donné par grâce, ils en sont devenus avares et se sont retournés et ils se sont retirés. Il a donc fait en sorte que l'hypocrisie suive leur cœur jusqu'au jour où ils le rencontraient parce qu'ils n'ont pas accompli envers Allah ce qu'ils avaient promis envers lui et
Parce qu'ils ont menti. 6. Troisième type. L'hypocrisie envers les gens. L'hypocrisie envers les gens, c'est qu'une personne a un double visage et une double langue. Elle fait l'éloge d'une personne en sa présence, mais derrière son dos, elle la dénonce et essaie de lui faire du mal et de lui faire du mal. Il se lie d'amitié avec deux ennemis et promet à chacun d'eux son soutien. Il incite chacun d'eux à accroître l'inimitié et tente de montrer qu'il l'a aidé contre son ennemi. Il faut cependant mentionner que si l'on reste en contact avec les deux et exprime sa solidarité avec chacun sans faire profession d'inimitié envers l'autre et sans les inciter à se faire de nouveaux ennemis, cela ne sera pas interprété comme de l'hypocrisie. Si l'on exprime son amitié envers une personne malveillante et dégradée sans aucune intention de se lier d'amitié avec elle, on considère que c'est une forme de dissimulation si l'on cherche à se protéger des méfaits de cette personne. Dans certains cas, ce type de dissimulation devient même obligatoire. Les pires personnes au jour du jugement. Un homme se présenta à la porte du messager d'Allah et lui demanda la permission d'entrer. Le prophète dit à ses compagnons de le laisser entrer et lui fit remarquer qu'il était une personne ignoble. Lorsque la personne a rejoint l'assemblée, le saint prophète lui a parlé si gentiment que les compagnons, les gens présents ont commencé à penser que le messager devait aimer cette personne. Lorsqu'il est parti, les gens demanda au prophète pourquoi il s'était comporté si gentiment avec lui alors qu'auparavant il avait eu une telle avis négatif. Le messager d'Allah a dit, les pires des gens, le jour du jugement, sont ceux que les gens sont obligés de respecter par crainte de leurs méfaits. Certains compagnons auraient dit, nous avions l'habitude de rencontrer des gens avec le front courbé pendant que les cœurs les maudissaient. Différence entre la dissimulation et la fausse louange. Comme nous l'avons mentionné, une telle démarche n'est autorisée que pour éviter une perte. Mais nous voyons assez souvent que les gens se livrent à de fausses louanges juste par cupidité. Ils louent inutilement des personnes détestables alors que ils n'ont même aucune chance d'être blessés par eux. Parfois, ils se livrent à de tels doubles. Ils considèrent ces éloges fallacieux comme un bon comportement moral. En fait, c'est de l'hypocrisie, et c'est interdit. Double face. Amirul Mominin Ali a dit. L'une des décisions fermes d'Allah dans le sage rappel Coran sur il n'y a rien de ce qu'il récompense ou punit, et qu'il aime ou déteste, c'est que cela ne profite pas à l'homme, même s'il se donne du mal et agit sincèrement. S'il quitte ce monde pour rencontrer Allah avec l'un de ses actes sans se repentir, à savoir avoir cru en un associé à Allah lors de son adoration obligatoire, ou avoir apaisé sa propre colère en tuant quelqu'un, ou avoir parlé des actes commis par d'autres, ou avoir cherché à satisfaire ses besoins auprès des gens en introduisant une innovation dans sa religion, ou avoir rencontré Allah, des gens avec un double visage, ou qui se déplaçaient parmi eux avec une double langue. 7. L'imam Muhammad Bakir a dit. Quel mal est celui qui calomnie, qui diffame. Il exprime son amitié avec un visage et son hostilité avec l'autre. Il est également cité du messager d'Allah dans Al-Kafi. Si une personne possède ces trois caractéristiques, elle est un hypocrite même si elle prie, jeûne et se considère comme musulmane. 1. Celui qui trahit la confiance. 2. Celui qui ment. 3. Celui qui revient sur sa parole. Ces trois types d'actions envers les gens sont considérés comme de l'hypocrisie. L'imam Zainul Abidin a dit. Les péchés qui empêchent l'acceptation des invocations sont les suivants. La mauvaise intention envers Allah, la mauvaise personnalité et l'hypocrisie envers les frères croyants. Si elle est accompagnée des conditions nécessaires, l'invocation est effectivement acceptée. Le manque de confiance à cet égard, le fait de retarder la prière de son meilleur moment et le fait de ne pas faire d'efforts pour obtenir la satisfaction d'Allah en faisant la charité. Utiliser un langage grossier et grossier. Cette tradition mentionne l'hypocrisie des croyants comme l'un des péchés qui empêche l'acceptation des supplications. Puisque nous avons déjà discuté de l'hypocrisie en détail dans les chapitres show-off, cheating, médisance, etc., nous nous abstiendrons d'entrer plus en détail ici. Une punition proportionnelle à l'hypocrisie. Comme nous l'avons indiqué précédemment, l'hypocrisie envers Allah et les créatures d'Allah est de différents types et de différents degrés. La sanction dépend de son ampleur. Par exemple, la pire forme de
L'hypocrisie contre Allah est celle d'une personne qui professe sa foi verbalement mais qui nourrit la mécréance dans son cœur. Si l'homme meurt dans un tel état, il restera en enfer pour toujours et son châtiment sera pire que celui des infidèles. Le degré inférieur d'hypocrisie est celui où l'homme exprime sa certitude de croyance avec sa langue alors que son cœur n'est pas non plus dans un état d'incrédulité absolue, mais c'est un état de doute. Si cette personne meurt également sans croyance, elle résidera en enfer pour toujours, mais sa punition sera moindre que celle de ceux qui nient complètement la foi en Dieu. Le degré suivant d'hypocrisie est celui d'une personne qui dit verbalement qu'elle est croyante et qui a même la foi dans son cœur. Mais en ce qui concerne les actes d'adoration, elle fait d'autres personnes des associés au Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'elle commet un acte d'ostentation. Si une telle personne devait mourir, elle ne resterait pas éternellement en enfer. Elle subirait un châtiment pendant un certain temps, puis en raison de sa croyance, elle serait autorisée à entrer au paradis. Sa punition au barzakh et en enfer dépendra de l'ampleur de son ostentation. La justice d'Allah, l'intercession et le repentir. L'ostentation d'une personne est liée soit à des actes obligatoires, soit à des actes recommandés. Soit elle concerne la action réelle ou elle est liée à la condition de cette action. Par exemple, une personne a l'intention de montrer que il est constant dans la prière, il priera pour se mettre en valeur. Si, cependant, il veut montrer qu'il est très humble et dévoué dans les prières, il montrera ces choses dans la prière. Il est également possible que l'on montre. Il se met à genoux dans une partie de la prière ou il le fait dans toute la prière. Certaines personnes sont telles qu'elles passent toute leur vie à se mettre en valeur. Il n'y a aucun doute cependant qu'Allah traitera avec justice. Il punira chacun selon sa justice, son péché. Cependant, il est possible qu'Allah lui pardonne ses péchés ou qu'il reçoive le salut par le intercession purifiée de Mahomet et de la descendance de Mahomet. Certes, il n'y a de châtiment que si l'on meurt sans s'être repenti de ses péchés. Par conséquent, si une personne a l'opportunité divine, taoufik de se repentir de la manière appropriée et qu'elle répète les actes qu'elle a commis, elle sera punie. Gaspillée à cause de la frime et corrige ses erreurs, il ne sera pas puni. Comme nous l'avons, comme indiqué précédemment, si la personne persiste dans sa vantardise, il lui sera difficile de quitter le monde avec. La même chose se produit avec tous ces péchés qui créent l'hypocrisie dans les cœurs. Il faut aussi mentionner que la moindre forme d'hypocrisie est que l'homme fait preuve d'une humilité et d'une bassesse extrême dans sa posture alors que ces choses ne sont pas de la même intensité dans son cœur. Le saint prophète S.A. aurait dit, nous considérons comme hypocrisie même si l'humilité du corps est supérieure à l'humilité de le cœur. 8. Repentir verbal. L'hypocrisie envers Allah concernant les nécessités de la foi comporte également divers degrés. Cependant, il est très difficile d'entrer dans les détails. Nous ne mentionnerons donc que quelques degrés d'hypocrisie à l'égard à la repentance. Quand une personne dit « Je regrette mes péchés et je m'en repens », elle le dit avec sa langue. Mais il n'y a aucun remords dans son cœur. Pourtant, il ne s'est pas abstenu davantage de ses péchés et il est même heureux d'eux. Une telle personne est le pire hypocrite en ce qui concerne le repentir. L'imam Ali Rida a dit « Celui qui se repent d'un péché mais reste déterminé à le commettra. En fait, il a ridiculisé son Seigneur. » 9. Sincère regret. Le grade suivant est celui d'une personne qui, bien qu'ayant abandonné le péché, n'en éprouve aucun remords, cœur. Si cette personne dit verbalement « Je me suis repenti », ce sera un mensonge. La repentance correcte est que l'homme devrait ressentir du regret et être abattu en présence du Seigneur. Si une personne regrette d'avoir commis un péché, parce que cela lui a causé un préjudice physique ou matériel ou lui a valu une dégradation ou il a été puni par là. Si quelqu'un dit « Astaghfirullah, je demande pardon à Allah », cela ne sera pas considéré comme un repentir. Après cela, le niveau suivant est celui d'une personne qui a abandonné le péché, elle regrette également profondément son acte. Mais son regret n'est pas dû à sa désobéissance à un commandement divin. Il est dû à la peur du châtiment. Dans l'au-delà, il regrette en effet la perte des récompenses divines. On peut comparer une telle personne à un oppresseur qui est sur le point d'être arrêté. Le gouvernement a l'intention de l'emprisonner et la seule façon pour lui d'être sauvé est que l'opprimé lui pardonne.
Il est donc obligé d'approcher la personne opprimée et de lui demander pardon afin d'éviter une sanction légale. S'il n'avait pas eu peur d'être emprisonné et de perdre sa liberté et son confort, il n'aurait jamais demandé pardon. Ce n'est pas un regret sincère et le repentir n'est pas un repentir sincère. C'est une sorte de tromperie et une sorte d'hypocrisie. Allama Ili et Mouakik Tuzi ont abordé ces sujets dans leurs livres Char Tajrid et Tajridul Kalam etc. L'essentiel de leur discussion est le suivant. Celui qui a commis un péché doit en éprouver du remords parce qu'il a désobéi à Allah. Sinon, cela ne sera pas considéré comme un repentir, tout comme celui qui renonce à un péché pour sauver son honneur ou parce qu'il est nocif pour son corps. Ce n'est pas un repentir même s'il y a la crainte du feu de l'enfer. De même, si quelqu'un regrette d'avoir omis un acte obligatoire et qu'il le regrette parce qu'il a perdu la récompense divine ou qu'il est devenu éligible à la punition divine, ce n'est pas un repentir. Ainsi, le repentir n'est correct que si l'on regrette d'avoir désobéi au Tout-Puissant et qu'on s'efforce également de compenser son erreur. Miséricorde divine. Bien que ce repentir ne soit pas suffisant, nous devons placer notre espoir dans la miséricorde divine. Ceux qui se repentent par crainte de représailles ou de perte de récompense, abandonnent le péché et ont également l'intention de le compenser. Il est possible qu'Allah, par sa miséricorde illimitée, considère leur regret comme un repentir approprié. Être sauvé du feu de l'enfer et envoyé au paradis à la place. Nous avons déjà discuté de l'hypocrisie avec les gens dans le chapitre de la tromperie dans le livre des péchés majeurs. En bref, nous devons savoir que plus le mal causé par l'hypocrisie est grand, plus sa punition sera grande. Maintenant, la chose la plus importante est de trouver le remède à l'hypocrisie. Comment pouvons-nous éradiquer cette maladie de la cœur? Remède contre l'hypocrisie avec Allah. Un hypocrite, c'est une personne qui semble apparemment être pieux et religieux, mais qui dans son cœur reste un mécréant, doit savoir que ce genre de comportement ne lui apportera aucun avantage, très nuisible pour lui. Le Seigneur Tout-Puissant est conscient à la fois de l'aspect apparent et de l'aspect caché. Vous ne pouvez pas, ne trompe pas Allah, le Tout-Puissant ne vous considérera pas comme véridique sur la base de votre apparence extérieure. Vous enverra au plus bas niveau de l'enfer à cause de votre moi intérieur. En fait, cette personne s'est menti à elle-même et s'est trompée lui-même. Ils veulent tromper Allah et ceux qui croient, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne comprennent rien. Se tromper soi-même. Si les hypocrites ne font pas étalage de leur foi, ils seront privés de certaines facilités dans la société musulmane. Par exemple, ils ne seront pas considérés comme rituellement purs. Ils ne pourront pas se marier avec des musulmans et ne pourront pas prétendre à l'héritage. Les hypocrites pensent que si l'au-delà est comme ce monde, là aussi ils seront considérés comme croyants. Ils seront respectés, en raison de l'ostentation qu'ils ont faite des actes d'adoration dans ce monde et ils seront récompensés pour cela dans l'au-delà. Aussi. Une telle idée est absolument fausse. Ils se croient intelligents mais ils se trompent. L'état, l'au-delà sera l'état d'émergence des réalités et de retrait des voiles sur l'invisible aspect interne. Dans cet état, l'hypocrite ne pourra rien voir d'autre que l'obscurité de sa mécréance et de son polythéisme. Il verra ses bonnes actions qu'il a faites pour se mettre en valeur, ses aumônes, ses prières, etc. qui sont toutes incluses dans les péchés, car une bonne action n'est considérée comme bonne que si elle est accompagnée d'une intention pure. Une telle intention n'est destinée qu'à Allah, pour obtenir la satisfaction d'Allah. Répit. Certains hypocrites prétendent être musulmans et obtiennent des avantages matériels. Ils peuvent se marier et avoir le droit d'hériter. Tels sont les bienfaits de leur islam apparent. Les conséquences de l'hypocrisie et de la tromperie ne sont pas très favorables. Celui qui a élaboré la charia islamique, Allah, et celui qui l'a annoncé, le prophète, ont également établi des règles pour les hypocrites. Basées sur une sagesse cachée. Celui qui accepte verbalement l'islam est considéré comme musulman. Jusqu'à ce que sa fausseté ne soit pas prouvée, il doit être considéré comme rituellement pur et il partage également toutes les facilités d'une société musulmane, même s'il peut mentir et que les musulmans peuvent l'ignorer. Un autre avantage de la profession de foi des hypocrites est qu'ils sont capables de collecter une plus grande quantité de richesses. Au contraire, ils peuvent acquérir des postes gouvernementaux et même occuper des trônes. Mais ils doivent savoir que
Le mensonge est facilement exposé et le menteur ne reconnaît pas sa propre intention. Prenons par exemple le cas des hypocrites de Koufa. Ils ont écrit des lettres à l'imam Hussein, français l'invitant à Koufa. Leurs messagers transmettaient leur invitation à l'imam. Ils écrivaient « Il n'y a pas d'imam et de guide pour nous. À part toi, si tu ne viens pas, nous nous plaindrons auprès de ton grand-père le jour du jugement. » Mais en réalité, ils n'avaient aucun souci de religion dans leur cœur. Leur intention était de s'affranchir de Yazid et des Syriens et de faire de Koufa le siège du califat. De cette façon, ils pourraient accumuler des richesses matérielles et obtenir des postes convoités. Cependant, quand Ibn Ziyad devint gouverneur de Koufa, il acheta la loyauté des habitants par la richesse. Il fit de fausses promesses pour permettre aux habitants de Koufa d'atteindre leurs objectifs réels. Ils devinrent certains qu'ils ne pourraient pas satisfaire leurs désirs matériels sous la direction de l'imam Hussein. Ils lui retirèrent donc leur soutien. Au contraire, certains d'entre eux étaient si égoïstes qu'ils rejoignirent l'armée pour combattre l'imam. Ils prouvèrent leurs mensonges. Cependant, ils échouèrent même à atteindre leurs objectifs matériels. Désir. Une autre chose est que les cœurs des gens sont sous le contrôle d'Allah. Dans la mesure où Allah ne le permet pas, non. Une personne peut tromper les autres. S'il y a une sagesse divine à permettre aux gens d'être trompés par un hypocrite, ils devraient savoir qu'en réalité, Allah lui donne un répit, afin qu'il puisse réaliser certains de ses désirs matériels. C'est une sorte de sagesse d'Allah. Tromperie en réponse à la tromperie de l'hypocrite. L'hypocrite considère ce répit comme une aubaine, alors que cela va finalement faire encore plus de mal. Perte dans le monde et dans l'au-delà. Tout répit accordé à l'hypocrite dans ce monde est pleinement utilisé par lui pour se livrer à plus d'hypocrisie et de tromperie. Cela augmente la tristesse de son cœur. Il continue d'aggraver son châtiment dans l'au-delà. Même s'il parvient à obtenir des richesses terrestres grâce à la tromperie, ces mêmes richesses deviennent un os coincé dans sa gorge. Les complots qu'il a ourdis pour obtenir le luxe et le confort lui apportent finalement du chagrin. Il en est de même pour un homme riche et incroyant. Il semble entouré de toutes sortes de conforts, mais il ressent une pression invisible. Ils ont toujours peur de leurs adversaires ou concurrents. Le feu de la jalousie, de la cupidité et de l'avarice continue de les brûler de l'intérieur. Ils continuent d'avoir des ennemis parce qu'ils n'ont pas de foi, malgré leur garde et leurs murs protecteurs, ils craignent la perte de leurs richesses et de leurs biens. Ceci est indiqué dans la sourate Toba ainsi. Que leurs biens et leurs enfants ne suscitent donc pas votre admiration. Allah ne veut que les châtier avec cela dans la vie présente et que leurs âmes s'en aillent alors qu'ils sont encore en vie. Les incroyants. 11115. Ainsi, le répit est apparemment une bonne chose, mais comme il cause des problèmes dans ce monde et constitue la base du châtiment dans l'au-delà, le répit accordé aux hypocrites ne leur est pas bénéfique. En réponse à leur tromperie, Allah les trompe aussi, et le but de leur tromperie est de nuire aux autres. Par exemple, Allah Tout-Puissant dit dans la sourate An-Nisa, « Certes, les hypocrites s'efforcent de tromper Allah, et il leur rétribuera leur tromperie. Ils se lèvent pour prier, ils se lèvent avec lenteur, ils le font seulement pour être vus des hommes et ne le font pas. Ne vous souvenez pas d'Allah, sauf pour peu. Vous n'êtes ni de cela, ni de cela. Et quiconque Allah égare, tu ne trouveras pas de chemin pour lui. » D'où, tromper pour contrer la tromperie. On raconte qu'il y avait une personne qui avait l'habitude de prendre un médicament appelé Gulkand. Ce médicament est préparé avec des quantités égales de pétales de rose et de sucre. Il est allé dans un magasin pour acheter du sucre et a demandé un certaine quantité. Le commerçant a dit qu'il n'avait pas ce poids particulier, alors il gardait la même quantité de rose pour peser le sucre. L'affaire a été conclue et le commerçant a conservé une certaine quantité de pétales de rose dans un plateau de la balance, et entra dans la boutique pour prendre du sucre. L'acheteur pensa que le commerçant ne regardait pas et il commença à manger les pétales de rose dans la casserole. Par hasard, le commerçant l'aperçut et tarda à sortir avec du sucre. Finalement, quand il sortit, une bonne quantité de pétales de rose avait été mangée par le client. Le commerçant a pesé une quantité égale de sucre et a pris le paiement pour la quantité décidée plus tôt. Le client est parti en pensant qu'il avait mangé des pétales de rose gratuits alors que le commerçant était content d'avoir dû se séparer de moins de sucre.
De la même manière, les hypocrites se rendront compte au moment de la mort qu'ils sont les véritables perdants. Repentir de l'hypocrisie. Lorsque l'hypocrite réalise la perte qu'il va subir, son premier devoir est de se repentir de son hypocrisie. L'hypocrisie détruit la foi ou l'affaiblit. Il doit donc se repentir de son polythéisme et de son infidélité. Il doit se repentir avec sincérité. Il doit acquérir la foi ou il doit essayer de l'accroître. Il doit embellir son moi intérieur ainsi que son moi extérieur avec croyance. Si l'extérieur et l'intérieur d'une personne sont identiques, il n'y a aucun doute quant à son salut. Après avoir décrit le châtiment des hypocrites, Allah Tout-Puissant dit, sauf ceux qui se repentent, s'amenderont, s'attacheront fermement à Allah et seront sincères dans leur religion. Allah, ceux-ci sont avec les croyants, et Allah accordera aux croyants une énorme récompense. 14. Conditions pour sortir de l'hypocrisie. Selon le verset mentionné ci-dessus, il existe 4 conditions nécessaires pour quitter l'hypocrisie et sans repentant. Première condition, il doit se repentir. Il doit renoncer à son incrédulité et à son polythéisme. Il doit avoir foi en un seul Dieu et être prêt à l'adorer seul. Deuxième condition, il doit se réformer. La repentance ne suffit pas à elle seule. Son bénéfice doit aussi devenir évident. Il devrait réformer ses actes. Troisième condition, il doit s'attacher à Allah Tout-Puissant. Même la réforme apparente des actes et le repentir ce n'est pas suffisant. Son cœur doit se souvenir d'Allah à tout moment. Tout ce qu'il fait doit être uniquement pour Allah. Quatrième condition, il doit consacrer sa religion uniquement à Allah. L'attachement à Allah n'est bénéfique que si c'est de la manière prescrite par lui. Si l'on fait quelque chose en le considérant comme bon mais que ce n'est pas le cas selon Allah, cela ne lui sera d'aucun profit. Ce ne sera pas pour l'amour d'Allah. Ce sera une sorte de polythéisme, et le polythéisme est un péché qui. L'hypocrisie ne peut être pardonnée. Si ces 4 conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas guérir de l'hypocrisie et ce ne sera pas une repentance correcte. Guérison des péchés liés à l'âme. Les péchés liés à l'âme sont plus graves que ceux commis par le corps physique. C'est pourquoi la guérison est plus compliquée. Par exemple, l'hypocrisie est un péché lié à l'âme. C'est plus grave que péchés comme le vol et l'adultère et sa guérison est également plus difficile. La repentance et le remords suffisent. Péché physique et en cas de vol, les biens doivent être restitués à leurs propriétaires. La repentance il suffit de mentir et en ce qui concerne la médisance, il faut satisfaire la personne. Il est évident que plus une personne ressent de remords, plus elle sera purifiée de ses péchés. Cependant, la repentance et le remords ne suffisent pas dans le cas des péchés du cœur et de l'âme. Le simple remords n'est pas capable de dissiper la tristesse du cœur. Il doit passer par les étapes décrites dans le verset 146 de la sourate An-Nisa. C'est alors que l'on peut finalement être guéri de cette maladie et que son cœur redevient sain et parfait. Par exemple, une personne a gaspillé une partie de sa vie à se mettre en valeur. Maintenant, la lumière de la miséricorde divine a brillé. Il s'est rendu compte de ses erreurs et le simple remords ne suffira plus. Il doit aussi réformer ses conditions de vie. Il doit éradiquer le polythéisme de son cœur. Les détails de cette méthode sont donnés dans la première partie du livre des péchés majeurs. Ici aussi nous mentionnerons quelques points. Nous devons méditer sur ces choses et prier pour qu'Allah illumine notre cœur de la lumière de la croyance en son unicité. Tawhid. Jusqu'au moment où nous deviendrons certains qu'à part Allah, il n'existe aucune entité éternelle possédant un pouvoir ou une fureur aussi énorme. Il n'existe personne qui puisse influencer les affaires de ce monde et influencer le cours des événements. Toutes les créatures ont besoin de lui. Même cette certitude ne suffit pas. Nous devons également rechercher l'attachement à Allah de la manière qu'il a spécifiée. Il faut accomplir les devoirs obligatoires et abandonner les actes interdits. Il faut également accomplir tous les actes d'adoration que l'on a fait par ostentation. Il faut compenser pour eux et accomplir tous les actes d'adoration à l'avenir dans le seul but de plaire à Allah. La sincérité est la seule voie. On ne peut pas guérir de la maladie de l'hypocrisie tant qu'on ne purifie pas ses actes en les accomplissant avec une sincérité absolue. La prière en congrégation, la zakat obligatoire et le hajj sont les actes d'adoration qui peuvent être accomplis ouvertement. Il y a aussi des actes de dévotion qui doivent être accomplis en secret. L'homme peut
Accomplissez-le en secret, uniquement pour le plaisir divin. Surtout, dépensez dans le sentier d'Allah. Personne, sauf Allah devrait le voir. De cette façon, les effets de l'ostentation disparaîtront de son cœur. Alors, quoi qu'il en soit, il ne sera que pour Allah. Que les gens le critiquent ou le louent est la même chose. Il ne fait que parcourir le chemin de Dieu, accomplir de bonnes actions en secret. Amirul Mominin Ali a dit, certains des trésors du paradis sont les suivants. Cacher ses bonnes actions, être patient dans les moments difficiles et cacher ses difficultés. Le messager d'Allah dit, la récompense d'une bonne action est proportionnelle à son caractère secret. Une action accomplie en secret est 70 fois meilleure qu'une action accomplie ouvertement. La tradition suivante est mentionnée à la page 595 du premier volume de Safinatul Bihar. Français. Le messager d'Allah a dit, cette catégorie de personnes seront admises sous l'ombre d'Allah au moment où il n'y aura plus d'autre ombre. Un imam juste, un jeune homme élevé dans une atmosphère d'adoration d'Allah, une personne qui quitte la mosquée mais dont le cœur y reste attaché jusqu'à son retour, deux personnes qui sont occupées à obéir à Allah, qu'elles soient ensemble ou séparées, une personne qui pleure, se souvenant d'Allah dans la solitude, une personne qu'une femme d'une famille respectable incite à pécher mais qu'elle refuse en disant qu'elle craint le Tout-Puissant, une personne qui fait l'aumône de manière si secrète que sa main gauche ne se rend pas compte de ce que la main droite a donné. La tradition suivante du saint prophète est mentionnée dans le livre d'Atouddeh. On ne peut pas atteindre la sincérité absolue jusqu'à ce qu'on déteste être loué pour quelque chose qu'on a fait uniquement pour Allah. Le saint prophète a dit à Abu Zar, ô Abu Zar, un homme ne peut pas atteindre la connaissance parfaite de la religion tant qu'il n'a pas. Il considère les gens comme des chameaux pendant qu'il adore. Il ne se soucie pas de la présence des chameaux. Pendant qu'il prie, la présence ou l'absence des chameaux n'affecte pas sa concentration. De la même manière, même si un chameau est le plus proche de lui, il n'y aura aucune différence dans son intention d'Allah, proximité. Il se voit lui-même dans chaque condition. C'est lui-même qui s'avilit le plus devant Allah. Cela ne signifie pas que nous devons considérer les gens comme des êtres humbles et être fiers de nous-mêmes. Nous devons prier de telle sorte que leur présence ou leur absence ne nous fasse aucune différence. C'est pourquoi, à la fin de cette tradition mentionne qu'une telle personne se considère plus basse devant Allah que les autres. Considère, l'imam Sajjad PSL supplie dans Dua Arafat de Saïfa Sajjadiya. Et je suis plus vil que les plus vils, plus dégradé que les plus vils. Je suis comme une particule, plus petite même qu'une particule. Remède contre l'hypocrisie des gens. Une autre sorte de maladie spirituelle survient lorsque les gens agissent de manière hypocrite les uns envers les autres. Lorsqu'ils se rencontrent, leur comportement apparent est différent de leurs sentiments intérieurs. Cela est dû à l'influence de matérialisme. L'état de l'humanité est oublié. C'est le résultat de l'absence de foi sincère en Allah. L'insouciance de l'au-delà est endémique. Une telle habitude satanique s'est enracinée dans le cœur des gens. À cause de cette sale habitude, les gens se causent mutuellement beaucoup de tort et de souffrance. Ils causent une grande souffrance, consternation. La vie humaine devrait être un berceau d'amour et d'attachement. Mais cette vie est devenue un désert de terreur, et la haine les uns envers les autres. Le but de la société est de rassembler soutien et coopération, mais la situation actuelle est tout à fait opposée. L'égoïsme, la compétition et l'inimitié sont devenus monnaie courante aujourd'hui. Les gens se comportent et ressentent les uns envers les autres comme des animaux ou plutôt comme des animaux sauvages. Chacun pense à des façons pour attaquer les autres. L'amitié n'est qu'extérieure, comme celle des hypocrites et de Satan, mais en réalité, ils nourrissent de l'inimitié les uns envers les autres. La véracité, la sincérité et la loyauté sont mortes. Elles sont remplacées par le mensonge, la méfiance et l'inaccomplissement des promesses. L'égoïsme est si répandu que chacun veut atteindre son objectif personnel au détriment de mettre les autres en difficulté. Ils sont prêts à appauvrir les autres pour pouvoir accomplir leur propre coffre. Ils sont prêts à déshonorer les autres afin d'obtenir une position honorable. Ils oublient que les êtres humains sont tous des parties différentes d'une même entité. Au regard de la création, ils sont les composantes d'une communauté monolithique. Si un membre souffre,
Les autres parties du corps deviennent également agitées. Si vous ne vous inquiétez pas de voir les autres en difficulté, vous ne méritez pas d'être appelé humain. 16. Hypocrisie des États. Il est regrettable que de grands pays prétendent être les porte-étendards de l'humanité et des droits de l'homme. Ils brandissent des slogans de justice et d'équité mais maintiennent les pays les plus faibles sous leur contrôle. Les dirigeants des pays pauvres sont obligés d'acheter des armes aux pays puissants pour que leur pouvoir puisse se maintenir. Rester en sécurité. Les pays riches remplissent leurs coffres en pillant les pauvres et en les livrant aux flammes de guerre. De cette façon, on peut vendre plus d'armes et de munitions, alors qu'apparemment ils prétendent être amis et alliés. Si nécessaire, ils reviennent sur leurs paroles. Ce genre de comportement est aujourd'hui qualifié de diplomatie. Voilà un bref aperçu des aspects hypocrites du monde actuel. L'hypocrisie est répandue. Mari et femme, père et fils, frères et sœurs, professeurs et élèves, tous manquent de confiance mutuelle et de bons sentiments les uns envers les autres. Il y a de l'hypocrisie entre parents et voisins. Il en va de même pour les commerçants et leurs clients. Le fondement de la vie humaine est la confiance et c'est ce fondement même qui doit être respecté. Deviennent creux. Très peu de croyants sont absolument purs de l'hypocrisie et eux aussi sont marre de l'hypocrisie des autres. Il incombe donc à chacun de voir s'il fait preuve d'hypocrisie. Si tel est le cas, il doit essayer de la corriger. Il faut d'abord qu'il se purifie de l'hypocrisie, puis il doit prendre des mesures pour réformer les autres. Les méfaits de l'hypocrisie dans le monde. Celui qui a l'intention de tirer profit du mensonge et de la tromperie doit savoir que le mensonge n'est jamais couronné de succès et qu'il est. Il sera exposé tôt ou tard. Par conséquent, les gens ne lui font plus confiance. Ils ne le croient plus. Quoi qu'il fasse, cela n'a aucune valeur. Si son mensonge n'est pas dévoilé, nous devrions savoir qu'Allah nous a donné. Lui donner un répit et il pourra collecter autant de richesses que possible dans ce monde, mais cela ne va pas. Cela lui sera bénéfique à long terme. Il devra finalement souffrir des problèmes de ce monde, et dans l'au-delà, il y a un terrible châtiment pour lui. Il sera considéré comme un oppresseur dans l'au-delà. Il devra compenser toutes les richesses qu'il a accumulées en opprimant les autres et ses bonnes actions seront transférées à ceux qu'il a opprimés. Finalement, il ne restera plus une seule bonne action sur son compte et les gens opprimés n'auront plus aucun péché sur leur compte. Si l'on a l'intention de tromper les gens et de les duper, l'expérience nous montre que la plupart du temps, de telles actions se retournent contre celui qui les commet et le tricheur est le grand perdant. L'oppresseur est également puni pour son injustice dans cette vie, et les plans mauvais n'atteindront personne, sauf ceux qui en sont les auteurs. 17. Il existe un proverbe arabe qui dit « Celui qui creuse un trou pour les autres y tombe lui-même ». Il existe un grand nombre de récits dans la littérature arabe et non arabe. Nous présentons ci-dessous un exemple tiré du livre Mustatraf. Résultat de la jalousie. Un homme pauvre se présenta à la cour du souverain abbasside Mutazim. Voyant en lui des qualités particulières, le souverain en fit son confident. Il devint si proche du roi qu'il avait même la permission d'entrer dans le harem avec l'autorisation préalable de Mutazim. Le vizir était une personne très jalouse. Voir l'arabe si respecté par le roi le rendit très furieux. Il se dit, si cet arabe reste en vie, il me dégradera aux yeux du souverain et je perdrai mon poste. Ainsi, il commença à se montrer apparemment amical envers lui. Terme avec les Arabes. Jusqu'au jour où le vizir l'invita à dîner. Il fit préparer un plat contenant beaucoup d'ail et le servit. Plus tard, le vizir lui dit, n'allez pas voir le calife avec une haleine aussi puante, il n'aime pas ça. L'odeur de l'ail. Après cela, il se rendit immédiatement chez le calife et dit. L'arabe dit que le calife a mauvaise haleine, donc il a beaucoup de problèmes. Le calife fut très en colère et convoqua immédiatement l'arabe. L'arabe vint immédiatement mécraignant que le roi sentirait l'ail, il se couvrit la bouche avec sa main. Le calife pensait que le vizir avait raison parce que l'arabe se comportait de cette façon et il a écrit une lettre à l'un de ses bourreaux. En disant, décapitez immédiatement le porteur de cette lettre. En donnant la lettre à l'arabe, il dit, va vers cette personne et recevez la réponse à cette lettre dans les plus brefs délais. L'arabe prit la lettre. Alors qu'il quittait le palais, le vizir le vit et lui demanda où il se trouvait. Était en route.
L'arabe répondit qu'il portait une lettre du souverain. Le vizir pensa que ce devait être une lettre pour recevoir des paiements etc. Et il a persuadé l'arabe de se séparer de la lettre en échange de 2000 des pièces d'or à condition qu'il livre la lettre au destinataire, mais quel que soit le gain réalisé. De cela appartiendra au vizir. L'arabe accepta et lui remit la lettre. Le vizir lui-même porta la lettre au bourreau et fut immédiatement décapité. Quelques jours plus tard, le calife s'enquit du vizir et fut informé de son exécution. Lorsque l'arabe fut appelé, il raconta l'affaire au calife. Le calife dit qu'Allah mette fin à la jalousie qui a causé la mort du vizir. Après cela, l'arabe fut nommé au poste de vizir. Les dommages spirituels causés par l'hypocrisie. Les versets et les traditions qui sont enregistrés à propos de l'hypocrisie suffisent à décrire le mal spirituel de l'hypocrisie. Lorsqu'une personne atteint le stade de la compréhension et peut distinguer le bien du mal, elle se trouve à la croisée des chemins. Une route est empruntée par les animaux et les quadrupèdes, et l'autre par les anges. Maintenant, c'est le test de son intelligence, quelle voie il choisit. Si dès le début l'homme cède à ses désirs charnels et méprise la loi religieuse et la raison, cela signifie qu'il a choisi le chemin de les bêtes. Il a ignoré le Tout-Puissant et l'au-delà. Il n'y a plus de différence entre lui et les animaux. La seule différence est que les animaux sont limités à ce monde seulement. Il n'y a pas d'examen ou de rétribution pour eux. Alors que l'homme doit goûter à une autre vie après. Celui-ci, celui qui se soumet au désir charnel, les signes de dépravation deviennent automatiquement apparents en lui. L'avarice, la jalousie, la méchanceté, les fausses louanges et autres mauvaises habitudes détruisent l'âme. Elle s'enfonce dans les difficultés de ce monde et, dans l'au-delà, elle est prise dans les griffes du châtiment. Un jour, Abou Bazir demanda à l'imam Jafar as-Sadiqa, « Quelle est notre supériorité à nous, vos disciples sur les autres? Par Allah, nous voyons certaines de ces personnes vivre dans un plus grand confort et une plus grande aisance. Elles passent leur vie dans des conditions bien meilleures que nous. » L'imam Jafar as-Sadiqa a retardé sa réponse jusqu'à ce qu'Abou Bazir dise. Ils sont arrivés à la ville sainte de la Mecque. Nous avons vu que les gens se lamentaient et pleuraient et imploraient le pardon divin. L'imam dit, combien sont nombreux les implorants du pardon et combien peu nombreux sont les pèlerins. Par celui qui a désigné Muhammad comme prophète et a envoyé son âme au paradis très bientôt. Mais pour vous et vos compagnons, Allah n'acceptera le hadj de personne. Abou Bazir dit, l'imam Sadiq a déplacé sa main sur mon visage et j'ai vu que la plupart des gens étaient en réalité sous la forme de cochons, d'ânes et de singes. Très peu d'entre eux ont conservé leur forme humaine. La tradition ci-dessus se trouve dans la section de l'imama à Biarrou-la-Noire. 18. Tout ce que vous voyez ne sont pas des humains. La plupart d'entre eux sont des vaches, des taureaux et des ânes sans queue. 19. Qualités animales. Lorsqu'un homme décide de suivre la voie des bêtes, il ne tient pas compte de la raison et de la charia et blesse les autres par ses actions, ses paroles et ses actes. Troubler les gens devient sa principale qualité. Il devient impliqué dans l'orgueil et l'arrogance. Ridiculiser les autres devient son habitude. Le désir de semer le trouble et l'oppression prend racine en lui. Il devient accro au langage grossier.